Bonjour, alors aujourd'hui pour le cours 12, on s'attaque pour vrai à la méthode d'optimisation. Plus précisément, on va regarder la méthode algébrique. Ça vient en fait regrouper tout ce qu'on a vu dans les derniers cours depuis le début du chapitre. Dans votre cahier notes, ça se situe au niveau des pages 15 et 16. Alors, tout d'abord, au niveau de la résolution des problèmes d'optimisation, c'est important de comprendre c'est quoi l'optimisation. Ça va être le fait de maximiser ou de minimiser une situation. Donc, d'aller rechercher la solution qui est la plus avantageuse, soit qu'elle vienne maximiser ou qu'elle vienne minimiser. Lorsqu'on parle d'optimisation, il va y avoir la notion de la fonction à optimiser, ou alors ce qu'on appelle la fonction objectif. Cette fonction-là va permettre d'obtenir une valeur optimale. Et là, c'est une règle, en fait. On va officiellement, souvent, c'est la lettre Z qui représente la fonction d'optimisation. On a un certain paramètre qui multiplie le X, un certain paramètre qui multiplie le Y, et parfois, on a un paramètre C. Et tout ça, ce sont des nombres réels. Concrètement, par contre, nous, ce qu'on va utiliser, je vous dirais, c'est les notions ici suivantes. Au lieu d'utiliser la lettre Z qui est très informelle, on va utiliser la lettre M. On va prendre un M majuscule lorsqu'on veut maximiser, donc aller chercher le plus gros montant. Et on va prendre un M minuscule lorsqu'on veut minimiser, donc aller chercher le plus petit montant. Donc, on peut se l'écrire peut-être juste à côté. Quand c'est maximiser, c'est le plus gros montant. Minimiser, ça va être le plus petit montant qu'on va rechercher. Et la fonction à optimiser, tout ça là, dans les problèmes écrits, c'est souvent relié à l'argent. Donc, souvent relié à l'argent. Donc, mon paramètre A, B et C, ça va souvent être des montants d'argent qu'on va venir multiplier à nos variables X et Y. Donc, si on regarde le petit exemple juste en bas ici, on recherche c'est quoi la fonction à optimiser pour la situation suivante. Donc, on a une entreprise qui fabrique des fenêtres de deux formats différents et on cherche à maximiser le profit. Chaque semaine, elle doit fabriquer au moins 200 fenêtres. Le nombre de fenêtres du format A ne doit pas excéder le double du nombre de fenêtres du format B. Chaque fenêtre de format A génère un profit de 85 $ et chaque fenêtre du format B génère un profit de 150 $. Donc ici, on va chercher à maximiser. Fait qu'on sait que notre fonction objectif, ça va être un M majuscule qui est égal à quelque chose. Ensuite, on recherche souvent la notion d'argent. Donc, mon profit, donc c'est ça que je vais vouloir maximiser. Donc, je sais que c'est 85 $ pour les fenêtres de format A et 150 $ pour les fenêtres de format B. Avant d'écrire notre fonction d'optimisation, il faut quand même qu'on ait identifié nos variables, qu'on sache qu'est-ce qu'on considère comme X et qu'est-ce qu'on considère comme Y. Donc, le X, on va tout simplement l'identifier comme le nombre de fenêtres de format A. Et le Y, on va y aller avec le nombre de fenêtres du format B. Donc, ma fonction d'optimisation, je vais tout simplement prendre le prix d'une fenêtre de format A multiplié par le nombre de fenêtres plus le prix d'une fenêtre de format B multiplié par le nombre de fenêtres. Donc, cette formule-là qu'on vient de trouver, ça va nous permettre d'aller calculer c'est quoi le profit de l'entreprise en fonction du nombre de fenêtres. Voilà. Alors, si on s'attaque au vrai des problèmes d'optimisation, c'est la méthode algébrique. Donc, toute cette notion-là ici dans votre cahier de notes, ce sont les étapes importantes. Donc, vous pouvez vous mettre tout ça en marqueur. On a concrètement 7 étapes. Certaines étapes sont plus longues que d'autres. Donc, mon étape 1, ça va être d'aller identifier mes variables. Donc, d'aller dire qu'est-ce que je considère comme mon X, qu'est-ce que je considère comme mon Y. Étape 2, ça va être d'aller trouver nos contraintes. Étape 3, on va aller déterminer notre fonction à optimiser justement. Donc, ce qu'on vient tout juste de voir, est-ce qu'on va vouloir maximiser ou est-ce qu'on va vouloir minimiser? Une fois que ça c'est fait, on rentre dans le gros du travail. On va venir tracer notre polygone de contraintes. On va venir trouver les sommets.
Et là, la petite nouveauté qu'on n'a pas encore vue, c'est d'aller évaluer la fonction d'optimisation au sommet. Donc, on va aller tester chacun des sommets pour voir lequel qui maximise ou minimise la situation. Et au final, notre but, c'est d'aller prendre une décision et bien entendu, on va vouloir prendre la meilleure décision. Alors, on y va avec un petit exemple. Alors, on peut remarquer que l'exemple ici, c'est le même qu'on vient de regarder pour la fonction à optimiser. Par contre, je vais vous faire ajouter quelques informations pour que le problème fonctionne au final. Donc là, on dit qu'on doit fabriquer au moins 200 fenêtres, mais on va s'indiquer aussi qu'on veut fabriquer au maximum 300 fenêtres. Et au lieu d'être double ici, là, on va mettre triple. Parfait. Donc là, on va aller suivre nos étapes de la méthode algébrique pour le problème suivant. L'étape 1, c'est d'aller identifier nos variables. On l'avait déjà fait qu'on va juste réutiliser ce qu'on a identifié juste en haut. Donc mon x, on avait dit que c'est notre nombre de fenêtres de format A. Et notre y, ça va être notre nombre de fenêtres du format B. Voilà. Ensuite, étape 2, on va aller identifier les contraintes de la situation. On est dans un problème écrit, donc on est dans une situation où on ne veut pas qu'un nombre de fenêtres ce soit négatif. Fait que mes deux premières contraintes, ce sont les contraintes de positivité qu'on ne doit jamais oublier dans les problèmes écrits. Donc x est plus grand ou égal à 0 et y est plus grand ou égal à 0. Ensuite, au niveau des autres contraintes, on a une phrase ici, on doit fabriquer au moins 200 fenêtres, ça va être une première contrainte. Au max 300, ça va être une autre contrainte. Et on ne doit pas excéder le triple du nombre de fenêtres. Voici ici mes contraintes qui vont me rester à faire. Donc, au moins 200 fenêtres, ça veut dire que je prends mes fenêtres de format A plus mes fenêtres de format B, il va falloir que ça soit plus grand ou égal à 200. Et dans la même optique, le au maximum 300, ben c'est toujours format A plus format B, mais cette fois-ci plus petit ou égal à 300. La dernière contrainte, c'est toujours celle qui est mêlante. Donc, le nombre de fenêtres du format A ne doit pas excéder le triple du nombre de fenêtres de format B. Donc là, le truc ici, moi, je viens m'identifier les fenêtres de format A d'un côté, mes fenêtres de format B de l'autre côté. Et là, on se pose la question, lequel qui va être en plus grande quantité? Est-ce que ce sont mes fenêtres de format A ou mes fenêtres de format B? Ici, c'est les fenêtres de format A qui sont en plus grande quantité, donc on va vouloir grossir les fenêtres du format B pour que le principe de la balance soit respecté. Et là, mon symbole, lui, je peux le placer plus logiquement. Donc, il faut que ça soit les fenêtres de format A plus petit ou égal au triple. Donc, voilà pour mes contraintes. Troisième étape, c'est notre fonction d'optimisation. C'est celle qu'on est venu identifier juste en haut. Donc, 85 fois le nombre de fenêtres de format A plus 150 $ fois le nombre de fenêtres du format B. Donc, voici ici nos trois premières étapes. Mon étape 4 va être de venir tracer mon polygone de contraintes. Donc, avec chacune des contraintes qu'on est venu identifier ici, on va vouloir venir les tracer. C'est mon étape 4, on va la commencer ici. Les deux premières contraintes, si je viens les identifier numéro 1 et 2 ici, mes contraintes de positivité font tout simplement que ça nous amène dans le cadran 1 du plan cartésien. On veut un x plus grand ou égal à 0 et un y plus grand ou égal à 0, donc ça nous amène au cadran 1. Ensuite, au niveau des autres contraintes, on va aller justement trouver ça pour pouvoir les tracer. Alors, je vais juste me réécrire les contraintes ici, là, les autres. Ma troisième, ça va être x plus y plus grand ou égal à 200. Ma quatrième, on avait x plus y plus petit ou égal à 300. On va se mettre la cinquième en bas ici.
x est plus petit ou égal à 3y. Donc, pour venir les tracer, on se fait des petites tables des valeurs à chaque fois. Donc ici, je remplace mon x par 0, je retrouve un y de 200. Je remplace mon y par 0, je retrouve un x de 200. On sait que ça va être une ligne pleine aussi. Table des valeurs pour celui-là. Je remplace mon x par 0, je vais avoir un y de 300. Y par 0, un x de 300. Ligne pleine encore une fois. Finalement, pour celui-là, donc ma petite table des valeurs, x, y. Là, si je remplace mon x par 0, on retrouve un y de 0 aussi. Donc là, pour notre stratégie, on n'a pas le choix d'aller se trouver autre chose. On va choisir comme autre couple un x qui est égal à 300. Et si je viens calculer, je retrouve un x qui est égal, un y plutôt qui est égal à 100. On va encore une fois avoir une ligne pleine. Là, pour savoir si on va être au-dessus ou en dessous, il faut venir isoler notre y dans chacune des équations. Fait qu'ici, si j'isole mon y, on retrouve y est plus grand ou égal à moins x plus 200. Pour celle-ci, pour la numéro 4, je vais m'en venir l'écrire ici, on retrouve un y qui est plus petit ou égal à moins x plus 300. Et finalement, pour celle-ci, on retrouve y qui est plus grand ou égal à x sur 3. Donc, avec ça, on va pouvoir savoir que ici, on va être au-dessus pour la contrainte numéro 3. La contrainte numéro 4, on va être en dessous. Et ici, on va être au-dessus. Voilà. Donc, si on vient se tracer tout ça au niveau de notre polygone de contrainte, je vous suggère d'aller faire des bonds de 25 par case. Donc, 4 cases correspondent à 100. Et on devrait retrouver un polygone de contrainte qui ressemble à ça ici. Donc, voilà ici pour le polygone de contrainte. On peut remarquer pour nous aider au niveau de l'étape 4, de l'étape 5 de l'optimisation, on va aller identifier chacun de nos sommets ici. On en a 4 à faire. Donc, je vais appeler comme on est habitué de faire là, en optimisation nos sommets avec des lettres. Donc, j'ai le sommet A ici, le sommet B, le sommet C et le sommet D. Puis, je vais en même temps venir numéroter mes inéquations là, pour que ce soit très clair. Donc, ici, c'était l'inéquation numéro 4. Ici, c'était notre inéquation numéro 3. Ça, c'était notre numéro 5. Et on a aussi, là, à l'axe vertical, c'était notre inéquation numéro 1. Parfait. Donc là, on est rendu au niveau de notre étape 5 de notre méthode algébrique d'optimisation qui est d'aller identifier, trouver nos sommets. Donc là, on va vouloir trouver nos sommets A, B, C et D. Donc, je les ai écrits ici, les démarches, pour sauver un petit peu de temps. Donc, pour le sommet A, c'est le croisement entre la droite x est égal à 0 et x plus y est égal à 300. Donc, on fonctionne par substitution et on retrouve comme ça les coordonnées du sommet A. Pour le sommet B, c'est le croisement entre les droites x plus y est égal à 300 et x est égal à 3y. On y va encore une fois par substitution pour retrouver notre y et on retrouve notre x par la suite. Et on a les coordonnées du sommet B. Même chose pour le sommet C avec les droites x plus y égale à 200 et x est égal à 3y.
Et finalement, notre sommet D qui est ici. Oups, j'ai juste oublié de corriger ici, là. C'est ce qui doit être sommet D qui est identifié. Donc, on a nos coordonnées de chacun de nos sommets. Notre étape 6, c'est l'étape qui va nous demander d'aller évaluer chacun de nos sommets avec la fonction d'optimisation. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je viens de faire un petit tableau dans lequel j'écris ma fonction d'optimisation qu'on avait identifiée au départ, comme ça ici. Et là, je vais aller identifier chacun de mes sommets. Et D. On peut aussi s'écrire les coordonnées. Moi, je vais les mettre là puisque je les ai sur l'autre diapositive. Donc, le sommet A, c'était le couple 0-300. Le sommet B, c'était le sommet 225-75 plutôt. Le sommet C, 250-50. Et le sommet D, 0-200. Donc là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller prendre notre fonction optimisée et on va aller remplacer le X et le Y par les sommets. Donc, pour le sommet A, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire 85 fois 0 plus 150 fois 300. Puis on va aller calculer qu'est-ce que ça nous donne. Ici, j'arrive à 45 000. Et là, on répète le processus pour chacun. Donc, 85 fois 225 plus 150 fois 75. Comme ça, ici, j'arrive à 3375 $. Même chose ici. Donc, pour celui-là, 28 750. Et finalement, le dernier, 85 fois 0 plus 150 fois 200. Et on retrouve 30 000. Donc là, le tableau me permet d'aller vers mon étape 7, qui est mon étape de décision. Donc, selon le tableau, on est en mesure de constater que c'est vraiment l'option A qui va me rapporter le montant maximum d'argent qui est de 45 000. Donc, notre réponse finale, c'est un peu d'aller faire un petit texte. Donc, on va aller dire pour maximiser ses profits. L'entreprise devrait produire et là, on y va avec le nombre, donc 0 fenêtres du format A et 300 fenêtres du format B. Voilà.